Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de décembre 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général, qu'il soit sentimental ou pas, ça reste du général, pas individuel. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en lion. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis lions, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture de... Vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de vous ouvrir, de vous épanouir, de profiter en fait de chaque instant et de vivre l'instant présent. Seulement, vous avez encore des petits blocages, comme des grains de sable qui vous empêchent vraiment de vous épanouir pleinement, déjà dans votre vie personnelle, donc avec vous-même, mais aussi peut-être vous avez un petit peu des blocages, des peurs pour vous ouvrir aux autres. Par rapport à un ou une ex-partenaire, hein, peu importe, hein, vous interversez, vous avez compris. Du fait de cette relation passée, qui vous a vraiment blessé par rapport à votre... qui vous a vraiment blessé, c'est en lien aussi avec l'enfant intérieur. Ça vous a ramené certaines blessures qui étaient un petit peu enfouies. Et là, on vous dit maintenant, il est temps de vous libérer de ça et de profiter vraiment de l'instant présent et de profiter de ces nouvelles opportunités parce que l'envie, elle y est. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Donc nous avons notre propre pouvoir co-créateur. Nous sommes les créateurs de notre vie, de nos choix. Alors même si ce sont peut-être pas forcément des fois les bons choix, mais il faut vraiment profiter de ce qui se manifeste à vous, que ce soit en bien ou en moins bien, mais de pouvoir travailler dessus justement pour pouvoir avancer. Parce que là, moi, c'est ce qu'on me dit, il faut avancer maintenant. Donc ne soyez pas dans le jugement, parce que les reproches aux autres, c'est aussi quelque part un peu le reflet de notre miroir, de ce que l'on n'aime pas en soi, qu'on reproche aux autres. L'énergie sentimentale, pour vous, amis lions, vous avez le diable. Donc, il y a des rencontres qui vont se faire, il y a de l'épanouissement. Vous avez vraiment envie de profiter de tous les plaisirs de la vie durant cette période, et vous avez bien raison. J'ai l'impression, on me parle aussi un petit peu comme un regain d'énergie, une renaissance de vos sens en fait, parce que j'ai l'impression que vous l'aviez un peu perdu. Mais là pour moi le diable c'est vraiment les plaisirs, de profiter vraiment de ce que la vie vous offre et vraiment d'être pleinement conscience de ce qui se passe sans forcément avoir peur. Bon, j'arrive pas à attraper les cartes. En plus, ça arrête pas de bouger, ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave. L'oracle des Médéors, vous avez l'enfant intérieur. Écoutez son enfant intérieur, malgré les blessures émotionnelles. Vous avez envie d'avancer, redécouvrir la joie de vivre et de profiter de chaque instant dans l'instant présent. C'est un petit peu redécouvrir... alors, l'enfant intérieur, c'est aussi l'enfant qui était en nous, qu'on a peut-être un petit peu perdu, qu'on a... peut-être pas suffisamment assez écouté et qui s'est un petit peu senti délaissé. Et là, c'est avec l'oracle des miroirs, c'est ce qui me montre, c'est vraiment de retrouver, parce qu'avec la magie de la terre, donc il y a un vraiment réel besoin d'ancrage, être ancré, savoir qu'il y a des graines que vous avez plantées comme une renaissance, un recommencement. Donc, c'est comme si vous faisiez une nouvelle vie, en fait. Vous plantiez
ces nouvelles graines pour cette nouvelle vie. Mais il y a encore des petits blocages parce que j'ai l'impression, alors c'est peut-être une relation passée avec un ex ou une ex-partenaire et vous avez envie, hein, l'envie elle est là, elle est présente, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de laisser rentrer n'importe qui, vous voyez, parce qu'avec l'oracle de la carte enchantée, j'ai le grand ouvert mais à l'horizontale. Moi j'ai noté profiter de chaque instant, de toutes les possibilités qui se présentent. Attention à la jalousie ou l'envie ou la possessivité. Parce que quand elle est à l'envers, c'est que alors que ce soit vous ou l'autre, un enfermement en fait, que ça soit de vous-même ou essayer de garder comment je pourrais dire, vos relations en exclusivité. Je sais pas si... C'est-à-dire qu'il n'y a que vous, ou après ça peut être l'inverse aussi, hein. Mais c'est comme si vous emprisonniez les personnes. Après, c'est pas forcément vous, ça peut être aussi l'ex-partenaire qui vous empêche justement de vous épanouir. Et avec l'oracle des Médéors, j'ai les disputes aussi. Donc, il va falloir vraiment avoir une grande prise de conscience et une grande conversation avec cette personne pour dire c'est bon, maintenant ça suffit, c'est terminé, basta, tu me laisses tranquille, laisse-moi vivre ma vie comme j'ai envie et comme je l'entends. C'est ma vie, c'est pas la tienne. Et tu n'as aucun droit de vie ou de mort sur ma personne. Voilà, en gros, hein, grosso modo, enfin, vous avez compris l'idée, c'est ne pas vous laisser influencer, et c'est le mot, je l'ai plus... endoctriner, mais c'est pas ce mot, c'est un peu être sous emprise, l'emprise. Donc que ce soit vous ou l'autre, votre ex-partenaire, il va falloir vraiment vous détacher de ça. Pour l'oracle des miroirs, donc j'ai fait fécondité, enfant, enfermement, amour, contrat, culpabilité, travail, bouclier, compromis, miroir magnétique, maison, femme, victoire, projection, amitié. Donc pour moi, il y a vraiment une renaissance, il y a quelque chose qui est enfoui en vous, que vous avez du mal à faire sortir. Et j'ai l'impression que c'est soit par rapport à cette personne-là, peut-être qu'il y a un engagement avec une autre personne, hein, c'est possible que vous soyez, il y a peut-être une histoire de triangulaire. Alors j'ai pas la jalousie, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a une histoire de triangulaire, aussi bien dans la maison, mais aussi bien qu'au travail. Donc est-ce que il y a certaines personnes peut-être qui ont une relation, on va dire plus collègue plus et vous vous sentez vraiment mal à l'aise, faut dire ce qui est, parce que vous avez envie de profiter des choses, mais j'ai l'impression que vous dites, faut pas qu'à la maison ça se sache. Faut pas que ça se sache, faut protéger ça. Donc ça peut être une première... en tout cas, vous allez écouter les conseils sages de vos amis. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui arrive et vous donnez pas assez le temps de faire ce travail avec vous, peut-être parce que vous êtes trop pris justement par votre travail, ce qui vous empêche. En fait, j'ai l'impression que vous vous réfugiez dans votre travail pour vous protéger de toute éventuelle rencontre, que ce soit sentimentale, amicale ou peu importe, pour vous protéger. Vous voyez, parce que pour moi, j'ai vraiment cette vision vous voyez, quand je vous disais grand ouvert, qui était à l'horizontale, c'est on vous dit vraiment de profiter de chaque instant sans en vous libérant en fait de tout ce qui vous empêche de vous épanouir vraiment. Et ce qui peut vous empêcher, c'est aussi de se dire tout c'est à moi, ou j'appartiens à quelqu'un, ou l'autre m'appartient. Vous voyez, il y a vraiment l'idée qu'il faut que ça casse en fait. Ce truc, il faut vraiment que ça casse. On vous dit juste là, renaître, renaître, même si ça demande du temps, même si ça demande un travail. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Alors peut-être que l'ex-partenaire n'est pas encore votre ex, hein, c'est possible. Et que il y a une nouvelle rencontre qui émerge, vous voyez, avec la magie de la Terre. Il y a un sentiment d'amour.
sentiments amoureux. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe au sein de votre milieu professionnel. Alors, vous pouvez vous sentir forcément un petit peu coupable, ou peut-être pour les personnes qui... Bon, de toute façon, j'ai l'ex-partenaire hein, qui est là, donc et c'est lui ou elle, hein, peu importe, hein, qui empêche en fait, j'ai l'impression que vous vous donnez pas le droit de vous faire plaisir, vous vous donnez pas le droit, de vous empêcher de revivre une belle expérience, une belle histoire. C'est dommage parce que si c'est un ou une ex-partenaire, c'est terminé en fait. Même si cette personne-là essaye de revenir. Le but à vous, c'est de penser à vous, vous voyez. Parce que là, j'ai la victoire, la projection et l'amitié. Donc, il y a vraiment, on vous demande vraiment d'écouter vos amis aussi, de ne penser qu'à votre propre foyer. Alors, le compromis, ça peut être aussi justement que cette chose, cette relation, cette tierce personne, en tout cas, cette relation tierce, vous essayez d'établir les choses en disant non, toi c'est purement professionnel et ça s'arrêtera là. Ou ça peut être aussi avec votre ex-partenaire, vous dites maintenant c'est bon, ça suffit, tu me laisses tranquille. Chacun chez soi, chacun sa vie et Dieu pour tous. Voilà. Mais j'ai l'impression que cette personne vous empêche en fait de rencontrer de nouvelles personnes. Et vous vous réfugiez vraiment dans ce travail pour éviter de penser, vraiment d'y penser. J'ai l'impression que quand on vous dit, vous avez oublié aussi ce qu'était cette renaissance, cette nouvelle relation, ce sentiment en fait de prendre du plaisir. J'ai l'impression que vous êtes vraiment réfugié dans votre travail. Mais là, on vous dit, c'est bon, lâchez un petit peu, avancez. Vraiment être dans ce travail d'introspection pour se dire, c'est bon, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux être heureuse? Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Donc, vous êtes votre propre co-créateur de votre propre vie. Le chemin spirituel, le petit message du chemin spirituel. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Donc pour moi, il est vraiment évident de se dire maintenant j'avance. C'est pas vous prenez la fuite. Vous évitez les conflits. Ok, ça, il n'y a pas de souci. C'est normal, hein, j'ai envie de dire, c'est humain. Mais parfois, il faut une bonne conversation, même s'il y a des disputes, mais vous mettez les choses au clair. Comme ça, au moins, on est arrivé au bout du bout. Et vous pouvez ensuite avancer vers un autre chemin. Beaucoup mieux. L'oracle guide du mieux vivre, j'ai avancé. N'attendez pas que l'univers vous bouscule. Prenez-vous par la main et avancez avec vous en confiance. Vous êtes votre meilleur allié sur votre chemin d'incarnation. Ne vous bloquez plus dans vos peurs, vos persuasions, vos impuissances, vos doutes, vos dévalorisations. Faites preuve d'obstination. Cela finira par payer. L'univers veille sur chacun de vos pas. À vous de poser un acte après l'autre, pas à pas. Tout sera mieux que d'attendre en ne posant rien. Et ben, c'est ce que je disais par rapport avec l'enfant intérieur et la magie de la terre. La peur n'évite pas le danger, mais il est temps de vous ouvrir à cette nouvelle vie, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle expérience, et vraiment de vous libérer, vraiment de vous libérer. Alors, c'est pas prendre la fuite, c'est vraiment se dire les choses clairement et de pouvoir avancer. Pour l'oracle des messages des anges de l'amour, mariage, cette situation comporte un mariage. Alors, ça peut être justement avec enfin, si vous êtes en tricouple, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, si vous êtes en tricouple, peut-être parce que vous étiez unis avec cette personne et vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous vouliez. Vous êtes... J'irais, en fait, c'est un peu comme la peur de décevoir, la peur de faire du mal, mais c'est à vous que vous faites du mal en premier. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc peut-être avec cette nouvelle rencontre, hein, c'est possible.
Traiter les problèmes familiaux. Bon, bah, on est d'accord. Avant de vouloir recréer une nouvelle relation, il faut déjà régler ses propres soucis avant. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ça peut être les parents, ça peut être les enfants. Ça peut être aussi votre conjoint, en tout cas, ou votre conjointe, hein, peu importe, hein, femme, homme, vous avez compris l'idée. Mais il y a des choses à traiter avant pour pouvoir ensuite vous libérer sur un chemin sans entrave, sans cailloux, sans bâton, sans grain de sable dans vos chaussures. Pour cette nouvelle expérience, en tout cas. Pour l'oracle des Médéors, vous avez la réponse déjà en vous. Il est temps de prendre les bonnes décisions. Le dilemme, c'est l'ex-partenaire. Donc, ce soit votre ex-partenaire, soit cette relation qui n'est pas encore terminée, mais vous voyez, il y a vraiment des disputes. Hein, vous en pouvez plus, vous en avez vraiment un ras-le-bol. Hein, et ça sera dans le trimestre en cours. Hein, donc, à partir de décembre jusqu'à février-mars. Voilà, amis Lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est profiter de chaque instant pour le mois de décembre. Profitez. Retrouver cette lumière d'enfant, cette âme d'enfant, de retrouver ces petits bonheurs. Juste profitez de ça, en tout cas, pour le moment. Voilà, amis Lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!